Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des phénomènes culturels et religieux les plus extraordinaires de l'histoire européenne. Les pèlerinages médiévaux, des voyages de foi qui ont transformé la vie de millions de personnes entre le XIe et le XIIIe siècle. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez-vous sur une route poussiéreuse de l'Europe médiévale. Le soleil du matin éclaire le chemin, pierreux, tandis que des silhouettes solitaires et de petits groupes avancent lentement vers l'horizon. Ces voyageurs portent des tuniques simples de couleur brunâtre, tiennent des bourdons en bois et portent de petites sacoches en cuir connues sous le nom de scripes. Sur leurs chapeaux à large bord, des enseignes en étain brillent sous la lumière, chacune racontant l'histoire de lieux saints, visités et de promesses accomplies. Ce sont des pèlerins, et leur périple est bien plus qu'un simple voyage. C'est une quête pour le salut de l'âme, une recherche de miracles, une fuite du quotidien, et pour certains, la plus grande aventure de leur vie. Le phénomène des pèlerinages chrétiens n'est pas apparu soudainement. Dès les premiers siècles du christianisme, des fidèles dévots entreprenaient des voyages vers des lieux considérés comme sacrés. Cependant, c'est entre les années 1000 et 1300 que ce mouvement a atteint des proportions sans précédent. Durant cette période, des foules innombrables ont traversé des montagnes, des rivières et des frontières pour visiter plus de 10 000 lieux de pèlerinage disséminés dans toute l'Europe et au-delà. Des plus humbles chapelles rurales aux plus magnifiques cathédrales, chaque destination offrait aux pèlerins la promesse d'une proximité avec le divin, de la guérison des maladies du corps et de l'âme, et de la rédemption des péchés de toute une vie. Le mot « pèlerin » porte en lui-même la signification de ce voyage. Dérivé du latin peregrinus, il désigne celui qui voyage depuis un lieu lointain ou étranger. Pour être pèlerin, il fallait donc laisser derrière soi tout ce qui était familier: la maison, la famille, les amis, le travail, la sécurité du connu. Il fallait non seulement avoir la motivation d'entreprendre un tel sacrifice, mais aussi les moyens d'atteindre la destination souhaitée. La combinaison de ces facteurs a créé, au début du deuxième millénaire, ce que nous pouvons appeler une tempête parfaite, capable de provoquer une explosion du nombre de pèlerins qui transformerait à jamais le paysage culturel et religieux de l'Europe. Plusieurs éléments ont convergé pour créer ce moment singulier de l'histoire. Premièrement, le nombre de lieux de pèlerinage augmentait rapidement. Outre les grandes destinations comme Jérusalem et Rome, connus depuis les débuts du christianisme, d'innombrables sanctuaires mineurs surgissaient partout. Chaque nouvelle relique de saint, chaque miracle rapporté, chaque vision mystique donnait naissance à un nouveau point d'arrêt pour les fidèles en quête de grâce divine. La multiplication des saints reconnus par l'Église et la dissémination de leurs reliques à travers les églises et les monastères ont créé un véritable réseau de lieux sacrés couvrant tout le continent. Dans le même temps, les économies européennes connaissaient une période de croissance significative. Ce développement économique finançait et était financé par l'amélioration des réseaux de transport à travers le continent. Les routes étaient restaurées, des ponts étaient construits, des hôtelleries étaient établies le long des principaux itinéraires. Voyager, ce qui était autrefois un privilège presque exclusif des très riches, devenait progressivement plus accessible aux personnes de conditions plus modestes. Les distances semblaient se réduire à mesure que l'infrastructure s'étendait. Il y avait encore un troisième facteur, de nature plus intangible mais tout aussi puissant. L'approche du 1000e anniversaire de la naissance du Christ avait suscité des spéculations sur un possible second avènement. La fin des temps semblait imminente pour beaucoup, et cette attente eschatologique agissait comme un puissant catalyseur pour la piété populaire. Quand l'an 1000 passa sans que le monde ne prenne fin, beaucoup recalculèrent leurs attentes pour l'an 1033, 1000 ans après la crucifixion. Cette atmosphère d'anticipation religieuse, combinée aux autres facteurs, produisit un effet sans précédent. Le chroniqueur Raoul Glaber, écrivant vers l'an 1030, a consigné ce phénomène extraordinaire avec un étonnement évident. Bien qu'il y eût des pèlerins avant son époque, il n'avait jamais été témoin de rien de semblable à ce qu'il observait alors. Avant le XIe siècle, les pèlerins étaient une vision relativement rare sur les routes.
De tels voyages étaient principalement entrepris par des personnes aisées, accompagnées de suites personnelles qui garantissaient leur sécurité et leur confort. Désormais, soudainement, une multitude innombrable de personnes du monde entier, plus grande que ce que quiconque aurait pu espérer voir, commençait à voyager vers le sépulcre du Sauveur à Jérusalem. Et il n'y avait pas que des barons et des évêques parmi eux, mais aussi des gens ordinaires, des paysans et des artisans, des hommes et des femmes de toutes conditions sociales. Les temps changeaient réellement. L'explosion du nombre de pèlerins devient encore plus impressionnante quand on considère les sacrifices impliqués par un tel voyage. Le pèlerinage signifiait abandonner son foyer, ses amis et sa famille. Cela signifiait voyager, potentiellement sur de grandes distances, pour visiter un endroit où l'on n'était probablement jamais allé auparavant. Pour les membres les plus pauvres de la société médiévale, c'était un engagement immense qui pouvait signifier des mois ou même des années loin de chez soi, sans aucune garantie de retour. Pourtant, des milliers choisissaient de faire ce sacrifice. La question qui surgit naturellement est « pourquoi ?» Les motivations pour entreprendre un pèlerinage dans l'Europe médiévale étaient aussi variées que les pèlerins eux-mêmes. Certaines personnes étaient véritablement inspirées par la piété religieuse dans sa forme la plus pure. Les chrétiens médiévaux croyaient qu'ils feraient face à une période de tourment au purgatoire avant d'entrer au ciel à leur mort. Cependant, ils savaient aussi qu'ils pouvaient réduire ce temps au purgatoire si l'Église leur accordait des indulgences. Et l'un des moyens d'obtenir ces indulgences était de partir en pèlerinage. Chaque sanctuaire visité, chaque relique vénérée, chaque prière prononcée sur un sol sacré contribuait à l'économie du salut qui gouvernait la vie spirituelle médiévale. À une époque où la maladie était courante et la science médicale rudimentaire, se tourner vers Dieu pour obtenir la guérison semblait tout naturel. De nombreuses personnes voyageaient vers des lieux de pèlerinage pour prier pour des membres de leur famille malades ou pour chercher une guérison miraculeuse pour leurs propres infirmités. Les sanctuaires les plus célèbres accumulaient des registres de centaines, parfois de milliers de miracles, chacun documenté par les moines gardiens comme preuve du pouvoir du saint vénéré en ce lieu. Pour ceux qui désespérèrent de guérir, le pèlerinage représentait souvent le dernier espoir. D'autres pèlerins avaient fait des vœux à Dieu, promettant d'entreprendre un pèlerinage s'ils survivaient à une maladie, obtenir la victoire dans une guerre ou étaient d'une manière ou d'une autre libérés d'un ennemi. Ces vœux étaient pris extrêmement au sérieux dans la société médiévale. Les rompre signifiait encourir la colère divine, un risque que peu étaient prêts à courir. Ainsi, de nombreux pèlerins se retrouvaient sur les routes, non pas nécessairement par choix, mais pour l'accomplissement de promesses faites dans des moments de désespoir. Il y avait aussi ceux qui s'embarquaient dans un pèlerinage pour expier des péchés passés et sauver leur âme immortelle. L'Église prescrivait souvent des pèlerinages comme forme de pénitence pour des péchés graves. Les criminels condamnés pour des crimes particulièrement odieux pouvaient recevoir la sentence de pèleriner vers un sanctuaire lointain comme alternative à des punitions plus sévères. Le roi Henri II d'Angleterre lui-même accomplit une pénitence publique sur la tombe de Thomas Becket après avoir été jugé moralement responsable du meurtre de l'archevêque. Et certains pèlerins, il faut l'admettre, y allaient simplement parce que le voyage offrait l'opportunité de voyager et de découvrir le monde. À une époque où la plupart des gens ne quittaient jamais le village où ils étaient nés, le pèlerinage représentait une chance légitime et socialement acceptée d'aventure. Il était possible de découvrir des terres étrangères, de rencontrer des personnes de cultures différentes, de voir les merveilles architecturales des grandes villes et des cathédrales. Pour beaucoup, en particulier les jeunes, l'appel spirituel du pèlerinage se mêlait inextricablement à l'attrait de la découverte. Naturellement, le pèlerinage comportait aussi des dangers. Les voyageurs pouvaient être volés ou même assassinés sur les routes. Des bandits rôdaient dans les forêts et les cols de montagne, prêts à attaquer les imprudents. Outre les dangers physiques, il y avait toujours le risque d'être détourné par les tentations mondaines. Un proverbe espagnol médiéval avertissait « On part pèlerin, on revient prostitué ». Le long voyage loin de chez soi, l'exposition à des coutumes étranges, les tentations des grandes villes, tout cela pouvait amener le pèlerin à s'écarter du chemin de la droiture qui devait être le but de son voyage.
Mais comment exactement les gens ordinaires, sans les ressources d'un riche baron protégé par une suite bien armée, pouvaient-ils laisser derrière eux leur gagne-pain et passer plusieurs semaines ou mois à voyager? Une grande partie de la réponse réside dans le fait que les autorités religieuses et séculières étaient très favorables aux pèlerins. Le pèlerinage était, après tout, une entreprise pieuse, qu'il était du devoir de tout bon chrétien de faciliter. Des lois spéciales furent adoptées pour protéger les biens des pèlerins pendant leur absence. Nul ne pouvait s'approprier les terres ou les biens d'un pèlerin durant son voyage sans s'exposer à de sévères sanctions. En tant que pèlerin, on était plus susceptible de recevoir la charité de ceux que l'on rencontrait en chemin. Les guildes locales, les monastères et les ordres religieux offraient aux pèlerins le logement et la nourriture. Des hospices et des auberges furent fondés le long des principaux itinéraires spécifiquement pour répondre aux besoins des voyageurs sacrés. Les moines, qui administraient ces établissements, voyaient l'accueil des pèlerins comme un acte de piété en soi, une façon de servir le Christ en servant ceux qui le cherchaient. Si le pèlerin maîtrisait un métier, il pouvait avoir l'opportunité de l'exercer durant le trajet et de gagner quelques pièces. Le fait de voyager signifiait aussi qu'il pouvait gagner de l'argent en transportant des messages le long de sa route, servant de sorte de courrier informel à une époque sans services postaux réguliers. Certains pèlerins emportaient avec eux quelques biens à vendre en chemin, combinant ainsi le voyage spirituel avec une modeste activité commerciale. Mais, tout compte fait, la vie pouvait être très difficile pour un pèlerin pauvre. Beaucoup arrivaient à destination affamés, malades, les pieds en sang et les vêtements en lambeaux. Avec le temps, les pèlerins commencèrent à adopter une forme distinctive de vêtements par laquelle ils furent identifiés. Typiquement, ils portaient une tunique simple de couleur brunâtre, parfois rapiécée avec le signe de la croix. Ils portaient souvent des chapeaux à large bord sur lesquels ils fixaient des enseignes en étain. Ces enseignes étaient produites et vendues dans les sanctuaires et lieux saints qu'ils visitaient, servant de souvenir du pèlerinage et de preuve qu'ils étaient réellement arrivés à destination. Les pèlerins voyageaient normalement avec un bourdon, un bâton de marche, une simple besace ou sacoche et une gourde pour l'eau. De tels individus devaient attirer beaucoup l'attention sur les routes. Ce costume traditionnel de pèlerin resta populaire durant tout le haut Moyen-Âge. Cependant, plus tard, au bas Moyen-Âge, de telles coutumes commencèrent à être perçues comme anachroniques par beaucoup. À l'époque de Geoffrey, Chaucer, à la fin du XIVe siècle, la plupart des pèlerins semblaient à l'aise de voyager avec leurs vêtements quotidiens, sans avoir besoin de se distinguer visuellement des autres voyageurs. Les contes de Cantorbéry de Chaucer présentent un groupe diversifié de pèlerins, chacun vêtu selon sa position sociale, du chevalier au meunier, de la prieure à la bourgeoise de basse. La destination suprême pour un pèlerinage était, sans aucun doute, la Terre Sainte et les divers lieux sacrés qu'on y trouvait. Peut-être que le lieu le plus sacré de toute la chrétienté était le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Là, il était possible de visiter la basilique du Saint-Sépulcre et de voir le lieu même du tombeau du Christ. La pierre à l'entrée du tombeau avait été écartée lors de la résurrection. Là, le pèlerin pouvait toucher le rocher sacré, contempler le saint tombeau et faire l'expérience du lieu même où le Christ était ressuscité d'entre les morts. L'émotion de se trouver dans le lieu le plus saint de la foi chrétienne était souvent accablante. Les pèlerins pouvaient aussi visiter la colline du Calvaire, le lieu de la crucifixion, où les moines présents montraient une pierre tachée du sang du Christ. D'autres reliques sacrées qui pouvaient être vues dans ce lieu extraordinaire incluaient la tête d'Adam, la pierre où Joseph d'Arimathie avait lavé le corps du Christ après la crucifixion, le jardin où le Christ ressuscité était apparu à Marie-Madeleine, le Paamsafou, lieu où la vraie croix avait été enterrée, et bien plus encore. Chaque lieu, chaque relique, chaque pierre du chemin semblait vibrer d'une signification sacrée. La route de pèlerinage vers Jérusalem fut interrompue par le conflit entre les Turcs seldjoukides et les Arabes fatimides à la fin du XIe siècle. Cela représenta un grave obstacle et des dangers très réels pour les pèlerins cherchant à visiter la Terre Sainte. En 1009, le calife fatimide al-Hakim ordonna la destruction de l'église du Saint-Sépulcre, un acte qui choqua toute la chrétienté. L'instabilité politique dans la région rendait les voyages extrêmement difficiles,
et des récits de pèlerins maltraités ou tués arrivaient en Europe avec une fréquence alarmante. Cette situation joua un rôle important dans l'appel à la première croisade en 1095, lorsque le pape Urbain II appela les chrétiens d'Europe à libérer les lieux saints de la domination musulmane. Pour certains pèlerins qui parvenaient à faire le voyage, la visite à Jérusalem était une expérience spirituelle bouleversante. Un exemple notable est celui de Marjorie Kemp, fille d'un marchand de King's Lynn, qui vécut au tournant du XVe siècle. Elle avait mené une vie séculière assez ordinaire avant qu'une expérience spirituelle ne l'inspire vers un chemin plus pieux. Marjorie devint mystique après avoir reçu des visions durant une période de souffrance mentale qui suivit la naissance de son premier enfant. Au cours de sa vie, elle aurait 14 enfants, mais sa dévotion religieuse ne diminua jamais. En 1413, inspirée à faire le grand pèlerinage d'Angleterre vers la Terre Sainte, Marjorie partit pour un voyage qui la mènerait à travers toute l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. Bien que la Terre Sainte fût aux mains des musulmans à cette époque, les pèlerins chrétiens étaient encore autorisés à visiter les lieux saints en payant des taxes aux gouvernants locaux. Marjorie voyagea d'abord vers Venise, où elle passa 13 semaines à attendre un transport maritime. De Venise, elle navigua jusqu'à Jaffa, puis fit le chemin par terre jusqu'à Jérusalem, une partie du voyage se faisant à dos d'âne. Quand Marjorie aperçut Jérusalem pour la première fois, elle remercia Dieu de tout son cœur, lui demandant miséricorde, et que, tout comme il l'avait amenée à voir cette cité terrestre de Jérusalem, il lui accorde la grâce de voir Jérusalem, la cité bénie d'en haut, la cité du ciel. Elle faillit tomber de l'âne qu'elle montait, tant elle était saisie par la joie et la douceur qu'elle ressentait en conversant avec le Seigneur. 2 pèlerins allemands la secoururent et la maintinrent ferme. L'un d'eux était prêtre et lui mit des épices dans la bouche pour la réconforter, croyant qu'elle était malade. Quand Marjorie visita la colline du Calvaire, elle tomba au sol, saisie par une vision extatique du Christ crucifié. Son émotion était si intense, ses cris et ses pleurs si perturbateurs, qu'ils incommodaient souvent les autres pèlerins qui voyageaient avec elle. En fait, tout au long de son voyage, Marjorie fut souvent abandonnée et critiquée par ses compagnons de voyage à cause de son comportement émotionnel extrême et de son insistance à parler constamment de Dieu. Il refusait de manger avec elle, volait son argent et se moquait de ses vêtements. Pourtant, elle persista dans sa dévotion. Si puissant était l'appel du pèlerinage qu'il pouvait inspirer une dévote fille de marchand à voyager à travers l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. Le voyage l'éloignerait de sa maison et de sa famille pendant presque 3 ans. Après avoir visité Jérusalem, Marjorie retourna en Italie, visitant Assise puis Rome, où elle resta plusieurs mois. Comme beaucoup d'autres pèlerins anglais médiévaux, elle logea à l'hospice de saint Thomas de Cantorbéry à Rome, un hospice fondé en 1362 spécifiquement pour accueillir les pèlerins anglais. Avant cela, les pèlerins étaient souvent logés dans des conditions déplorables, parfois dans des lieux infestés de rats. Tous les pèlerins vers la Terre Sainte ne voyageaient pas, bien sûr, dans des conditions aussi modestes que Marjorie. À l'été 1392, Henry Bolingbroke, qui deviendrait plus tard le roi Henri IV d'Angleterre, voyagea vers l'Europe de l'Est, espérant rejoindre l'ordre, teutonique en croisade contre les païens lituaniens. Cependant, à son arrivée, il découvrit que la paix avait été conclue et qu'il n'y avait pas de guerre à mener. Ne souhaitant pas perdre de prestige à cause d'un voyage gâché, Henri décida de partir en pèlerinage au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le pèlerinage d'Henri prendrait jusqu'en janvier 1393 pour s'achever. Durant son périple, il visita les cours de Prague, de Hongrie et de Vienne avant d'arriver à Venise pour y être reçu par le doge. De Venise, Henri partit par mer pour la Terre Sainte, arrivant finalement à Jérusalem. Il fut le premier membre de la royauté anglaise à fouler la Terre Sainte depuis Édouard Ier, et le tout premier à visiter le Saint-Sépulcre lui-même. Henri voyageait naturellement avec une suite importante et bien armée. Étant un dignitaire de haut rang, il était assuré d'être bien reçu et diverti par la noblesse de chaque terre qu'il traversait. Son expérience de pèlerinage était donc considérablement plus confortable et exempte de danger que celle de quelqu'un comme Marjorie. Outre la Terre Sainte elle-même, Rome devint une attraction fondamentale pour les pèlerins.
La ville éternelle était importante en grande partie à cause des nombreuses reliques différentes abritées dans ces églises et sanctuaires. Le nombre de ces reliques augmenta considérablement au fur et à mesure que le Moyen Âge avançait. Chaque nouvelle acquisition, que ce soit par don, achat ou par des moyens plus discutables, augmentait le prestige et le pouvoir d'attraction de la ville. Rome abritait les tombes des apôtres Pierre et Paul, les chaînes qui avaient lié Saint-Pierre, des fragments de la vraie croix et d'innombrables autres reliques sacrées. Le nombre de pèlerins faisant le voyage vers Rome augmentait énormément durant les années saintes au tournant de chaque siècle. À ces occasions, les papes accordaient des indulgences spéciales aux pèlerins qui visitèrent les basiliques sacrées de Rome. La première année sainte officielle fut proclamée par le pape Boniface VIII en 1300, et la foule de pèlerins qui afflua vers Rome fut si grande que la ville put à peine les loger. Des estimations suggèrent que plus de 2 millions de pèlerins visitèrent Rome cette année-là, un chiffre extraordinaire pour l'époque. Les églises de Rome s'enrichirent et acquirent une réputation croissante pour leur étalage ostentatoire de richesses. Pour certains pèlerins pauvres, de tels lieux devaient être presque accablants. Littéralement, ils n'avaient jamais rien vu de semblable auparavant. Les murs couverts d'or, les autels ornés de bijoux, les fresques aux couleurs vibrantes, tout cela témoignait d'une grandeur qui dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Rome avait peut-être cessé de servir de capitale séculière de l'Europe depuis longtemps, mais la ville éternelle resta la capitale spirituelle de l'Europe durant tout le Moyen Âge. Presque aussi prestigieux que Rome était le sanctuaire de Saint-Jacques à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord-ouest de l'Espagne. Vers le XIe siècle, le pouvoir musulman en Espagne était en déclin. Les royaumes chrétiens du nord de la péninsule avançaient progressivement vers le sud, reconquérant des territoires qui avaient été perdus des siècles plus tôt. Cela rendait le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle une perspective plus facile et beaucoup moins dangereuse qu'auparavant lorsque les pèlerins chrétiens devaient traverser ou contourner des territoires contrôlés par les Maures. Saint-Jacques, ou Saint-Jacques le Majeur, s'imposa comme le saint patron de l'Espagne, car les Espagnols avaient souvent invoqué l'aide de ce saint dans leur guerre contre leurs voisins musulmans. Des récits médiévaux décrivaient des apparitions de Saint-Jacques monté sur un cheval blanc, menant les armées chrétiennes à la victoire contre les Maures. Tout cela avait énormément accru la réputation de Saint-Jacques comme saint martial, un guerrier céleste qui protégeait les fidèles. L'idée de Saint-Jacques comme saint soldat n'est pas immédiatement évidente. Le véritable Saint-Jacques avait été, après tout, un pêcheur avant de devenir apôtre. Cette divergence fut d'ailleurs soulignée par un évêque grec de passage, perplexe, qui fut heureusement rassuré après avoir apparemment reçu une vision du saint lui-même. Saint-Jacques acquit la réputation d'agir comme intercesseur pour ceux qui étaient coupables des péchés les plus graves. De tels pécheurs recevaient l'instruction de faire le pèlerinage vers son sanctuaire, peut-être comme l'unique moyen par lequel leurs âmes pourraient être sauvées. Le chemin de Saint-Jacques, comme était connu le réseau de routes menant à la ville, devint l'une des plus importantes voies de pèlerinage de toute la chrétienté. En France même, il y avait 4 routes principales en direction de l'Espagne, chacune partant d'une ville différente et passant par des lieux de pèlerinage significatifs tout au long du chemin. Il devint de tradition de rapporter une coquille Saint-Jacques comme marque de ce pèlerinage. Ces coquilles étaient vendues sur le marché local et avec le temps fondues en plomb et vendues comme enseigne que les pèlerins portaient sur leur chapeau. La coquille Saint-Jacques devint si intimement associée au pèlerinage à Saint-Jacques qu'elle finit par symboliser le pèlerinage en général. Jusqu'à aujourd'hui, la coquille reste le symbole du chemin de Saint-Jacques, marquant la route et identifiant ceux qui la parcourent. Pour ceux qui hésitaient à voyager à l'étranger, la destination de pèlerinage anglaise la plus prestigieuse était certainement Cantorbéry. La cathédrale de Cantorbéry et son sanctuaire dédié à l'archevêque martyr Thomas Becket attiraient un flux constant de pèlerins. Thomas Becket avait été assassiné dans la cathédrale le 29 décembre 1170 par 4 chevaliers qui croyaient accomplir les vœux du roi Henri II. Le roi était entré en conflit avec l'archevêque au sujet des droits et privilèges de l'Église, et dans un moment de frustration, il avait hurlé des paroles qui furent interprétées comme un ordre d'éliminer l'obstiné prélat. Le meurtre de Becket choqua toute la chrétienté. Voici un archevêque,
tué sur l'autel de sa propre cathédrale, apparemment sur ordre du roi. Presque immédiatement, des miracles commencèrent à être rapportés sur la tombe du martyr. Les pèlerins affluèrent sur le lieu et en seulement 2 ans, en 1173, Becket fut canonisé par le pape Alexandre III. Durant les 10 premières années après sa mort, plus de 700 miracles de guérison furent enregistrés sur sa tombe, la plus grande collection de miracles du Moyen Âge. Le sanctuaire lui-même était véritablement magnifique. En 1220, les restes de Becket furent transférés de sa tombe originelle dans la crypte vers un nouveau sanctuaire construit spécialement dans la chapelle de la Trinité, derrière le maître-autel. Ce sanctuaire était richement décoré de plaques d'or et serti de pierres précieuses, incluant un rubis particulièrement gros qu'on disait être le plus grand existant, offert par le roi de France en 1179. Le cercueil doré fut placé sur une base de marbre rose avec des niches de prières surélevées de 3 marches. Un lieu impressionnant en effet pour un pèlerin pauvre. Les visiteurs pouvaient acheter de petits récipients sacrés contenant de l'eau bénite mélangée à une goutte minuscule du sang du saint martyr. On disait que ces récipients sacrés avaient des pouvoirs de guérison bénéfiques, et les pèlerins les rapportaient chez eux comme de précieuses reliques. Il était aussi possible d'acheter des enseignes en étain comme souvenir, dépeignant des scènes et des images de la mort du martyr. Avec 200 000 pèlerins visitant chaque année au sommet de la popularité du sanctuaire, les revenus pour la cathédrale étaient significatifs. La cathédrale ouvrait ses portes à 5 heures du matin en été et à 6 heures en hiver pour admettre les pèlerins, et la plupart venaient durant la matinée avant le déjeuner. Le second lieu saint le plus populaire en Angleterre était le prieuré de Walsingham, dans le Norfolk. L'histoire de Walsingham remonte à 1061, lorsqu'une noble anglo-saxonne nommée Lady Richeldis de Faversham aurait vécu une série de visions de la Vierge Marie. Dans ces visions, Marie montra à Richeldis la maison de Nazareth où la Sainte Famille avait vécu, et où l'ange Gabriel lui avait annoncé qu'elle concevrait le Fils de Dieu. Marie chargea Richeldis de construire une réplique de cette sainte maison à Walsingham en commémoration de l'Annonciation. Une petite cabane en bois fut construite sur la base de cette vision et devint rapidement un objet de dévotion. Vers 1153, un prieuré de chanoines augustins fut établi à côté de la Sainte Maison pour s'occuper du sanctuaire et loger le nombre croissant de pèlerins. Avec le temps, Walsingham grandit pour devenir l'une des destinations de pèlerinage les plus significatives de toute l'Europe, rivalisant seulement avec Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle. Elle était connue comme la Nazareth de Davids, l'Angleterre, un lieu où les fidèles pouvaient vivre une connexion spéciale avec la Vierge Marie et la Sainte Famille. Les pèlerins qui visitaient Walsingham passaient par une longue expérience rituelle religieuse. Ils arrivèrent d'abord à une petite chapelle située à environ 1,5 miles de distance, connue sous le nom de Chapelle de la Pantoufle, Slipper Chapel. Là, après avoir prié, ils retiraient leurs chaussures et faisaient le reste du voyage pieds nus, en signe d'humilité et de pénitence. En arrivant au prieuré, ils faisaient une offrande avant de baiser l'os du doigt de Saint-Pierre. Ensuite, ils visitaient la cabane sacrée de Nazareth pour plus de prières et de méditation, buvant peut-être à l'un des 2 puits sacrés présents sur place. On disait que boire les eaux sacrées avait le pouvoir d'accorder aux pèlerins ce qu'ils ou elles désiraient vraiment. Enfin, les pèlerins visitaient le sanctuaire sacré de la Vierge Marie elle-même, où ils rendaient hommage à la relique la plus sacrée du prieuré, le lait sacré de la Vierge Marie. Tous les rois d'Angleterre de Henri III à Henri VIII vinrent à Walsingham en pèlerinage. Henri VIII visita le sanctuaire en 1511, et l'on raconte qu'il parcourut le dernier 1000 pieds nus, démontrant sa dévotion à la Vierge Marie. C'est une ironie cruelle que ce soit ce même roi qui ordonnerait la destruction du sanctuaire moins de 3 décennies plus tard. Tout comme à Cantorbéry, le prieuré de Walsingham générait un revenu énorme grâce aux pèlerins de passage. Il est nécessaire de noter que les sanctuaires et les églises capables d'attirer un nombre significatif de pèlerins devenaient très riches. Cette richesse était souvent dépensée en décorations luxueuses sous forme d'or et de bijoux pour embellir ces lieux. Et cela avait naturellement pour effet de rendre le lieu de pèlerinage encore plus prestigieux,
impressionnant et ainsi d'attirer encore plus de pèlerins. C'était un cycle vertueux de piété et de prospérité qui bénéficiait tant à l'Église qu'aux communautés vivant le long des routes de pèlerinage. Bien sûr, la mondanité impliquée par de tels étalages ostentatoires de richesse pouvait être interprétée comme un signe de cupidité et peut-être même de corruption. Peu, cependant, critiquèrent ou même remirent en question le phénomène durant la majeure partie du Moyen Âge. L'accumulation de richesses par les sanctuaires était vue comme une preuve de leur sainteté, non comme une preuve d'avarice. Les bijoux et l'or glorifiaient les saints auxquels ils étaient dédiés, et par extension glorifiaient Dieu. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas de voix discordantes. Guibert, l'abbé de Nogent, déplorait le fait que certains moines, séduits par les présents que les pèlerins apportaient souvent avec eux, permettaient que de faux miracles se produisent. Des reliques douteuses étaient présentées comme authentiques, des histoires de miracles étaient exagérées ou inventées, tout cela au nom de l'attraction de plus de pèlerins et par conséquent de plus d'offrandes. Saint Bernard de Clairvaux était encore plus sceptique et s'insurgeait contre ce qu'il voyait comme une mondanité avide d'argent. Beaucoup d'églises, affirmait-il, étincellent d'or, tandis que les pauvres sont affamés et nus dehors. Pour Bernard, la véritable piété ne résidait pas dans les sanctuaires ornementés, mais dans l'humilité, la charité et la vie simple. Ces appels à la réforme, bien que respectés, eurent peu d'impact immédiat sur les pratiques établies. D'une manière générale, de telles critiques étaient des voix solitaires. Il n'y aurait pas de réaction culturelle sérieuse contre ces sanctuaires avant la réforme du début de l'ère moderne. Pendant des siècles, le système des pèlerinages et des reliques prospéra pratiquement sans remise en question, partie intégrante et acceptée de la vie religieuse médiévale. Le phénomène du pèlerinage atteignit son apogée en termes de popularité culturelle entre le XIe et le XIIIe siècle. Durant le bas Moyen Âge, après que la Terre Sainte fut perdue pour l'islam avec la chute d'Acre en 1291, les pèlerinages au Moyen-Orient devinrent plus difficiles. Cela était particulièrement vrai durant les temps de conflits et de tensions entre les puissances islamiques et les chrétiens européens. Pourtant, des Ixinasser, pèlerins déterminés, continuaient à faire le voyage, et Margery Kempe est la preuve que même au XVe siècle, le pèlerinage à Jérusalem restait possible, bien que difficile. La réforme protestante du XVIe siècle apporterait cependant un changement significatif dans les attitudes culturelles. Des protestants zélés dénonçaient l'ancienne culture des saints, des martyrs et de la vénération des reliques comme une superstition idolâtre. Même les catholiques cherchèrent de plus en plus à contenir certains des excès les plus extravagants des anciens cultes de saints. Le concept même des indulgences, si central dans l'économie spirituelle médiévale, fut attaqué par Martin Luther comme une corruption de l'évangile véritable. Des problèmes qui avaient été balayés sous le tapis pendant des siècles ne pouvaient plus être ignorés. Il ne pouvait être juste, par exemple, qu'il y eût plusieurs lieux saints distincts prétendant posséder la tête de Jean le Baptiste. Les hagiographies de saints furent revisitées et révisées pour en retirer le matériel de provenance douteuse. Les reliques d'origine contestable devinrent la cible de soupçons d'une manière qui n'était tout simplement pas arrivée aux temps médiévaux. L'authenticité même qui avait donné son pouvoir au sanctuaire était désormais contestée. En Angleterre, la réforme prit une forme particulièrement destructrice. En 1538, le roi Henri VIII ordonna la destruction du sanctuaire de Thomas Becket à Canterbury. La richesse accumulée au fil des siècles fut confisquée par la couronne. Becket lui-même fut déclaré traître, son nom devait être oblitéré et ses reliques détruites. Le sanctuaire de Walsingham subit le même sort la même année. La statue de la Vierge Marie fut emmenée à Londres et brûlée. 11 personnes, dont le sous-prieur Nicolas Milcham, furent pendues pour avoir résisté à la suppression. Le pèlerinage, en tant que phénomène culturel, ne disparut pas complètement, mais il serait dès lors une question bien plus réservée et sobre. Les routes de l'Europe du début de l'ère moderne ne seraient ni plus remplies par les foules innombrables qui avaient tant étonné Raoul Glaber en 1030. Les grands sanctuaires médiévaux, avec leur or et leurs bijoux, leurs reliques miraculeuses et leurs foules de pèlerins,
appartenait à une ère qui touchait à sa fin. Cependant, l'héritage des pèlerinages médiévaux perdure jusqu'à nos jours. Les routes que les pèlerins ont parcourues il y a des siècles existent encore, et beaucoup ont été préservées et restaurées. Le chemin de Saint-Jacques, en particulier, a connu un renouveau remarquable au cours des dernières décennies. Des centaines de milliers de personnes parcourent ces sentiers chaque année, certaines pour des raisons religieuses, d'autres en quête d'aventure, de réflexion personnelle ou de connexion avec l'histoire. À Walsingham, des sanctuaires anglicans et catholiques ont été rétablis au XXe siècle, et la ville accueille à nouveau des pèlerins de toute la Grande-Bretagne et du monde. Les cathédrales et églises qui ont servi de destination de pèlerinage restent des monuments architecturaux extraordinaires. Cantorbéry, Chartres, Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, chacune de ces villes garde des trésors d'art et d'architecture qui ont été créés en grande partie grâce au mécénat des pèlerins. Les vitraux, les sculptures, les fresques, les reliquaires d'or et d'argent, tout cela a été financé par les offrandes de millions de fidèles au cours des siècles. Plus que les monuments physiques, cependant, ce qui perdure est l'esprit du pèlerinage. L'idée qu'un voyage peut transformer le voyageur, que le chemin lui-même a autant de valeur que la destination, que sortir de chez soi et affronter l'inconnu peut mener à des découvertes profondes sur soi-même et sur le divin. Cette idée transcende toute religion particulière et continue de résonner auprès de personnes de toutes les foi ou d'aucune. Les pèlerins médiévaux qui ont marché sur des routes poussiéreuses, qui ont dormi dans des hospices et des granges, qui ont affronté des bandits et des tempêtes, qui ont prié devant des reliques dorées et bu à des puits sacrés, ces hommes et ces femmes faisaient partie de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Ils participaient à un mouvement qui a façonné la culture, l'économie, l'art et la spiritualité de tout un continent pendant des siècles. Leurs traces de pas ont peut-être disparu depuis longtemps, mais le chemin qu'ils ont tracé demeure. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce voyage, à travers le monde des pèlerinages médiévaux en Europe. Nous avons parcouru ensemble les mêmes routes que des millions de pèlerins ont foulées il y a des siècles, depuis les routes animées menant à Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle, jusqu'aux sentiers sacrés de la terre, sainte et aux sanctuaires d'Angleterre. Nous avons découvert les motivations qui poussaient ces voyageurs, les dangers qu'ils affrontaient, les merveilles dont ils étaient témoins. Nous avons vu comment la foi déplaçait des montagnes et comment la dévotion transformait des paysages entiers. Si ce récit a touché votre cœur et éveillé votre curiosité sur le passé, si vous avez ressenti un peu de cet attrait qui a poussé des millions de personnes à quitter leur foyer en quête du sacré, alors considérez faire partie de cette communauté d'explorateurs de l'histoire. Tout comme les pèlerins médiévaux laissaient des marques sur les routes qu'ils parcouraient, vous pouvez laisser votre marque ici. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage continu de découverte. Laissez votre commentaire pour partager vos réflexions, vos questions, vos propres histoires de voyage et de quête personnelle. Et si ce documentaire a éclairé votre chemin d'une manière ou d'une autre, aimez cette vidéo pour que nous puissions continuer à proposer des récits comme celui-ci. Après tout comme les pèlerins médiévaux trouvaient compagnie et soutien les uns auprès des autres au long de leur périple, nous aussi construisons quelque chose ensemble, une communauté de personnes curieuses qui cherchent à comprendre le monde à travers ces histoires. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'ici. À la prochaine aventure.